Salut les tocos, bienvenue dans notre analyse financière hebdomadaire. Alors aujourd'hui, on plonge dans l'analyse du CAC 40 et on explore les stratégies d'investissement pour 2024. Accrochez-vous, ça va être passionnant. On va parler performance du CAC 40, de relance économique en Chine, de la situation aux États-Unis et de son impact pour la Fed. Et de la grande question, y aura-t-il un rallye de fin d'année ou non? Et évoquer un rallye de fin d'année, est-ce une tendance ou une anomalie? Puis pour terminer, parce que ce n'est pas fini, quelle perspective pour cette année 2024? Ça va être dense les amis, et surtout avant de poursuivre, n'oubliez pas que je compte sur vous pour vous abonner. Donc regardons d'abord le CAC 40 qui réalise un sans faute impressionnant avec une hausse de 1,32% et une clôture à 7526 points. Il franchit un seuil symbolique, le seuil symbolique de 7500 points qu'il n'avait plus passé depuis avril. Cette quatrième semaine consécutive de hausse porte ses gains à 2,5% et totalise plus de 16% sur l'année. Les géants du luxe comme LVMH et Kering ont particulièrement été à l'honneur aujourd'hui, propulsés notamment par des développements majeurs comme par exemple l'acquisition par LVMH d'un immeuble emblématique sur les Champs-Élysées. Du côté de l'Asie, la Chine annonce un plan de relance pour stimuler sa demande intérieure et vous imaginez bien que cette nouvelle a un impact direct sur les performances des thématiques du luxe. Ce plan vise à contrebalancer la crise immobilière et la dette locale avec des implications positives pour la croissance mondiale. Visiblement, les experts s'attendent à une croissance chinoise de l'ordre de 5% cette année. Du côté américain, le rapport sur l'emploi qui bat les attentes avec 200 000 nouveaux emplois, ce qui réduit le taux de chômage à 3,7%. Souvenez-vous, on sait que les chiffres de l'emploi impactent les chiffres du chômage, qui impactent les salaires, qui impactent la consommation des ménages, qui impactent la croissance, qui elle-même impacte l'inflation, qui drive la politique de taux des banques centrales. Donc, en conclusion, ces chiffres pourraient influencer les futures décisions de la Réserve fédérale américaine en matière de politique monétaire. Nous sommes impatients de découvrir le discours de Jérôme Powell, le boss de la Fed, mercredi prochain. Alors, revenons sur la question de ce fameux rallye de fin d'année. Le concept du rallye de fin d'année attire chaque année toute l'attention des épargnants et surtout des investisseurs. Est-ce un phénomène réel ou une idée reçue? Eh bien, les statistiques démontrent que décembre est souvent un excellent mois en bourse, pour ne pas dire le meilleur, mais avec des amplitudes de hausse très variables. On retient également que si le mois de décembre est mauvais, en général, l'année boursière qui va suivre risque d'être morose. Par exemple, en France, l'an dernier, c'était plutôt un mauvais cru puisque le CAC 40 a reculé de 4% en décembre. En revanche, le rallye boursier de fin d'année a bien eu lieu en 2019 et en 2021. Historiquement, l'amplitude de hausse sur le CAC est en moyenne comprise entre 1 et 3%. Donc vous voyez, il n'y a pas de quoi grimper au rideau. Sinon, vous vous demandez sûrement à quelle perspective doit-on s'attendre pour 2024 ? Eh bien, je dirais que les facteurs techniques et les anticipations de marché jouent un rôle crucial et que la liquidité en bourse est un moteur important influencé par les émissions d'obligations et les politiques des banques centrales. Donc avec la Fed réduisant lentement son bilan par rapport à la BCE, cela favorise les actions américaines. De plus, les anticipations de marché prévoient une baisse des taux directeurs dès le printemps 2024, ce qui pourrait injecter davantage de liquidités dans les marchés. C'est donc une bonne nouvelle, du moins à court terme. Et en conclusion, 2024 s'annonce comme une année pleine de promesses, mais avec des défis, pas mal de défis, notamment géopolitiques. Le rallye actuel est soutenu par des facteurs clés, mais la vigilance est de mise. Pour les investisseurs, il est crucial de rester diversifié et attentif aux tendances mondiales. N'oubliez pas, être actif sur les marchés actions est l'une des solutions les plus performantes sur la durée, malgré les fluctuations qu'on peut rencontrer. Et comme le dit l'adage, un rallye peut en cacher un autre. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine pour de nouvelles analyses. Et maintenant, c'est apéro. May the force be with you, les amis. Abonnez-vous. Bye bye, à très bientôt. Ciao.